enregistrer sur cet ordinateur. C'est parti. Donc, voilà, pour revenir à la correction, ici, on va voir le nombre de fautes que vous avez fait. Hop, suivant. Ah, ça a bugué. Voilà, 18 fautes. Bon, c'est pas bien grave. C'était pas mal quand même. Donc, ici, alors, quand je vous demande de ne pas répondre quand vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer peut-être à la fin, ça vous permet de vous améliorer parce que très souvent, vous répondez juste, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, du coup, au niveau de l'apprentissage et de la mémoire, quand la question va revenir, vous allez peut-être avoir un doute. Il faut être sûr de soi à chaque fois qu'on répond. Donc, même quand vous faites du code en ligne, tout seul de votre côté, quand vous ne savez pas, ne répondez pas, comme ça vous direz la correction. Parce que si vous faites juste et que vous n'étiez pas sûr, ben, ça va vous porter préjudice plus tard. Donc là, ici, après un contrôle technique défavorable, on me remet un procès-verbal de visite défavorable. Ben oui, hein, c'est logique, c'est bon pour vous. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions dès que même si on ne parle pas de la même chose, n'hésitez pas à me poser une question si ça vous rappelle quelque chose. On peut aller sur votre compte aussi hein, pour aller voir les erreurs que vous faites. Donc là, ici, je peux dépasser. Alors, je ne sais plus qui c'est qui a répondu. C'est moi. Je crois que c'est Alison, non? Oui. Ouais. Donc là, c'est réponse non. Hein. Alors là, on a une ligne de dissuasion qui nous permet de. Enfin, là, on a des lignes rapprochées sur le côté. Donc, soit on va arriver à une ligne continue au bout, et ça va être compliqué. Alors là, je vois, c'est peut-être un appui-tête. Je vais regarder le corriger. Donc là, c'est vrai qu'on a une bonne visibilité, et je pense que plus tard, plus loin, on va avoir une ligne continue. Donc là, on va regarder quand on a un doute, hein, même moi. Hein. Alors attention, moi, je n'ai pas la science infuse. Je connais un peu bien le code de la route. Alors, il y a des fois, parfois, des situations où même moi, je ne suis pas d'accord avec la réponse du code de la route parce qu'on a d'expérience. Donc ça porte le débat. Donc moi, j'aime bien ne pas être magistral. C'est-à-dire qu'il y a des lois, c'est vrai, mais parfois, on a un bénéfice du doute. On a aussi comment dire, on peut l'interpréter autrement, donc on ne va pas bêtement appliquer la loi avec moi. Donc du coup, je vous apprends à faire preuve de bon sens et à penser par vous-même. Donc s'il peut y avoir un débat, c'est bien. Donc avec Nawel, tout à l'heure, on va l'avoir avec plusieurs questions, hein, parce qu'elle avait un doute. Donc on verra. Donc là, voilà, regardez, la ligne de dissuasion ne vous autorise pas à dépasser que les biens, hein, sauf les véhicules lents et un cycliste. Donc voilà, c'est par rapport à la ligne de dissuasion. Donc là, on a des traits qui sont rapprochés. Tout trait, hein, les intervalles ont une signification. Donc là, quand c'est vraiment rapproché, c'est qu'on vous demande de dissuader quelqu'un, on vous dit s'il vous plaît de ne pas le faire, d'accord? Sauf le deux roues non motorisé comme le cycliste et le véhicule lent comme le tracteur éventuellement. D'accord? Ok. Donc tout marquage hein, a sa propre signification, a son métrage. Donc faites attention de bien regarder. Comme là, par exemple, avant de répondre, ici, ça veut dire quoi là? Allison, par exemple. Là, on a des petits carrés avec un intervalle à chaque fois. Et là, on a une ligne continue. Ok, c'est qu'on ne peut pas doubler. Alors, la ligne continue, dans mon sens de circulation, je ne peux pas la franchir. On est bien d'accord. Mais là, ces petits carrés là, avec intervalle, ça veut dire quoi? Justement, qu'on va rencontrer une ligne continue. Non, pas du tout. Ça veut dire que de l'autre côté, on peut dépasser. Alors, attention, hein, il n'y a qu'une seule petite partie qui est là, hein, qui est en continu. Si vous regardez derrière, on le voit mal. Non, la voiture qui est à contresens, elle peut franchir pour aller. Alors là, il doit y avoir une intersection par là. Vous voyez mon curseur? Voilà. Donc, c'est comme par exemple quand je rentre chez moi, si je veux, admettons, là, il y a une maison avec un portail. Là, on a l'intervalle ici avec les petits carrés. Ça me permet de franchir cette ligne pour aller chez moi. D'accord? Okay. Alors ici, mon véhicule, ça c'est très bien répondu. Hein, l'ABS, il permet de tenir la trajectoire en cas de freinage d'urgence et non pas de réduire. Alors attention, ne réduis pas mes distances de sécurité. Alors attention, la distance de sécurité, c'est la distance qu'on laisse entre le véhicule qui est en face et nous. Donc c'est quand on est en train de rouler. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec la distance de freinage et la distance d'arrêt. Donc faites attention à ce qui est écrit. On fera un cours si vous voulez, à votre demande, une prochaine fois. Je peux rouler plus vite? Bon, non, on roule normalement.
à la limitation autorisée et pas plus vite. Hein, c'est une aide à la conduite, hein, c'est pas un coussin de sécurité. Je m'arrête effectivement, hein, ici, même si j'ai le feu vert, on a une dame hein, qui s'est engagée, qui ne regarde même pas. Donc effectivement, on ne va pas l'écraser, on ne va pas la klaxonner, on ne va pas l'insulter. Donc ouais, l'insulter, bon, pour ceux qui veulent, hein, mais c'est à chacun. Il faut avoir un bon comportement. Je change de voie pour anticiper le dépassement du camion. Alors là, ici, si on n'avait pas eu... Alors, qui c'est qui a répondu? C'est moi. Alors, je change de voie pour anticiper le dépassement. Tu as marqué non. Alors, pourquoi tu as dit non? Qu'il y a un véhicule sur la gauche et la Ah, distance, elle n'est pas... la distance, quoi. Voilà. Alors, Elle n'est pas large, le véhicule est elle en n'est train de te pas dépasser. suffisante. D'accord. Donc, en fait, le véhicule est en train de te dépasser. Donc, tu attends d'être dépassé pour prendre la voie de gauche et dépasser éventuellement le camion. D'accord? C'est bon? OK. Ensuite, Oui. il y a quelqu'un qui veut parler là parce que ça bug. Non, non. Alison, tu veux dire quelque chose? Mahmoud? Non, non. Non, c'est bon. Nawel? Non? On a perdu Nawel. On t'entend plus et tu bugs. Ah, moi, je bug. C'est ton téléphone qui bug, c'est pas moi. Mais tu sais quoi? Raccroche et reviens si ça bug trop. Qui, moi? Nawel, oui. Nawel. Déconnecte-toi et reconnecte-toi. En dépassant ce cycliste dans cette agglomération, je dois laisser une distance latérale de sécurité d'au moins 1 mètre. Alison, d'accord? 1,50 m, c'est hors agglomération. Là, on est en agglomération, on roule à 50, on peut laisser 1 mètre. Quand on est hors agglomération, on va vraiment s'écarter d'1,50 m parce qu'on va trop vite. OK? D'accord. Enfin, l'allure est assez conséquente. OK? Nawel, tu m'entends mieux? Je tracte une remorque et mon espace, et mon ensemble mesure 7,10 m. Donc, je dépasse. Bien sûr que non, hein. Mais alors, moi, il y a un truc qui me chagrine. Je pense que c'est un. Alors, ah oui, c'est qu'une seule voie, ouais. Donc là, c'est dangereux, hein, d'accord? Moi, j'aimerais bien que vous raisonniez avec. Faites preuve de bon sens, donc en sécurité. C'est pas parce que la loi, par exemple, si la loi m'autorisait à dépasser, ben non, je vais pas le faire parce qu'il neige, d'accord? C'est par rapport à la sécurité, je veux que vous raisonniez. OK? Ok. Nawel, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, super. Alors, attends, bouge pas, tac, ça comme ça. Alors, je conserve mon allure, oui ou non? Donc, alors là, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui est en détresse ici, même s'il est loin de nous, on ne sait-on jamais. Donc, moi, je le trouve assez loin. Ouais, mais le camion, il est trop sur le côté. On va pas l'écraser, non? Ouais, bien sûr. Ben, je vais regarder pourquoi et je change de voie. Ben non, hein, j'ai du monde sur le côté. Alors, on doit s'écarter quand, voilà, là, il est vachement loin, quoi. Donc, je conserve mon allure. Ouais, on va voir. Le véhicule arrêté sur l'emplacement de l'arrêt d'urgence doit vous obliger à faire preuve d'une grande prudence, car un camion peut surgir à tout moment devant le camion. Waouh. Alors, d'accord, ok. Alors, ouais, je ne vois pas. Donc, je ne sais pas. Là, c'est la bande d'arrêt d'urgence. Un camion qui surgirait. Ouais. Bah, écoutez, voilà. Hein, quand on sait qu'il faut répondre ce genre de réponse dans ce genre de questions, ben, parfois, voilà, j'ai pas de mots. Je ne sais pas pourquoi il faudrait faire ça. Donc, on est en bande d'arrêt d'urgence, on a un rétroviseur, il ne se passe rien derrière. Surgir, waouh, c'est un peu chaud. Je sais pas. Sauf s'il est suicidaire, ouais. Ouais, mais ouais, mais bon, voilà, par exemple, même à la limite, le mec, il ouvre la porte et le chauffeur sort. Ouais, là, purée. Il est loin. Moi, j'arrive à Il est loin, 130, il est le temps qu'il sorte et qu'il saute pour mourir, hein, je serais déjà passé, quoi. Bref. C'est ça. Ouais, bon, bref. En cas de contrôle technique défavorable pour au moins une défaillance majeure, la validité du contrôle est de 2 mois, hein, bien sûr, d'accord? Par contre, critique, hein, tout à l'heure, Nawel, tu avais raison, hein. Bon, on va le voir, hein. Donc, la consommation d'alcool provoque effectivement une réduction du champ visuel, ok? Et toi, tu as mis une réduction du temps de... Pourquoi?
Qui c'est qui a répondu là? C'est moi. D'accord. Et une Alors, augmentation. ça allonge le temps de réaction quand tu es bourré, quand tu es sous l'emprise de l'alcool, non? Ah ouais, c'est vrai, bien. Ah, Voilà. Donc, réduire, ça veut dire que tu es encore plus rapide quand tu as bu, quoi. non, non, ouais, Hein? Voilà, c'est sûr. on est d'accord. Donc voilà, faites attention au vocabulaire, hein, d'accord? Le système de freinage présente une défaillance critique. Je dispose pour présenter mon véhicule réparé d'un délai, bah, c'est le jour même, hein, je dois réparer la défaillance critique, hein, c'est vraiment urgent, ok? Donc, il faut être con aussi, hein, pardon, il faut être bête, pardon. Je ne dois pas dire de gros mots parce que je le mets sur YouTube, donc désolé. Donc il faut être bête pour aller faire son contrôle technique, avoir les pneus totalement défoncés, avoir le pare-brise complètement éclaté, enfin façon de parler, hein, d'accord? Alors attention, il faut savoir qu'il y a des points de contrôle comme par exemple si vous y allez et que vous n'avez pas de lave-glace dans votre réservoir, c'est contre visite, hein. Donc, ça veut dire que vous payez le contrôle technique et il faut revenir dans un délai de 2 mois pour montrer que vous avez bien mis du lave-glace dans votre réservoir. D'accord? Bah, c'est n'importe quoi, ça. C'est du business, qu'est-ce que je te dis, moi. Donc, Ouais, pour du lave-glace. mais oui, mais bon, après, honnêtement, alors attends, je vais arrêter. Honnêtement, enfin, je vais arrêter, je vais vous parler, vous me voyez un grand. Alors, tu vois l'intérêt d'avoir les têtes, mais bon, c'est pas grave, on enregistre. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années, je vais parler des années 80 quand j'étais petit, euh, beaucoup de gens, quand ils conduisaient, attendaient vraiment. À l'époque, il y avait beaucoup de pigeons, d'être bombardé de caca de pigeons sur le pare-brise pour aller le laver. Plein de gens lavaient, essuyaient le matin très tôt, on n'avait pas la climatisation, avec un chiffon sale, rapidement leur pare-brise. Et franchement, on voyait que dalle. Et il y a du laisser aller. D'une manière générale, on a l'impression que c'est con, hein, que c'est bête, pardon, faut pas dire de gros mots, pardon. Euh, engueulez-moi, enfin, criez-moi quand je dis des bêtises, des gros mots comme ça, d'accord? Faut que je m'entraîne à pas dire des bêtises et de gros mots. Bon, bref. Donc, oui, effectivement, le lave-glace, bon, tu te dois d'en avoir. Tu comprends? Oui, C'est comme sur l'autoroute, tu n'as pas le droit d'être en panne sur autoroute d'essence. oui, il faut vérifier son réservoir avant d'y aller. Voilà, donc tu dois vérifier ton lave-glace parce que la visibilité d'un pare-brise, d'été comme hiver, tu dois avoir la possibilité de laver ton pare-brise en cas de projectiles de mouettes, de pigeons ou de je ne sais quoi. Donc tu te dois toujours d'avoir du lave-glace. Donc il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas, aujourd'hui ils le savent, donc du coup ils s'obligent, hein, à mettre du lave-glace et c'est plutôt celui qui en met pas qui est débile. Tu vois ce que je veux dire? Que Ouais, pas- d'être réprimandé par celui qui. Mais si on oublie de mettre de l'essence et que ça arrive sur l'autoroute, on a quelque chose? Déjà, tu es verbalisé, oui, bien sûr. Quand tu es sur l'autoroute et que tu es en panne d'essence, c'est hyper dangereux. T'imagines un calage de Oui. voiture, tu es à 130 km/h, tu n'as plus d'essence. Aujourd'hui, les nouveaux modèles de véhicules, enfin aujourd'hui, depuis des années, quand tu cales, ta direction, elle est électronique. Mm. Donc le volant, il va se raidir. C'est hyper dangereux. Le freinage, il est hydraulique, mais il est entraîné par un système électronique. Donc ton freinage ne sera pas le même. Donc c'est hyper dangereux. 230, boum, d'un coup, ça s'arrête. C'est chaud, quoi. D'accord? Ok. Bon, ça ne s'arrête pas brusquement, mais c'est hyper dangereux. Et tu te dois. D'ailleurs, on a des bornes à puce, c'est-à-dire que c'est géolocalisable. Au Canada, par exemple, pas chez nous. Au Canada, c'est des longues routes de centaines de kilomètres, au Mexique, aux États-Unis, et tu as une borne, quand tu la franchis avant d'arriver, il te dit bien, ton GPS, enfin de ta bagnole, tu as un message en te disant attention, pendant 150 km, 200 ou 300 km, il n'y a pas de station essence. Ouais, pour prévoir à l'avance. Voilà, dans le désert, tu as les voitures, tu crèves de soif, tu es mort, quoi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réseau, etc. Donc tu as intérêt d'avoir le plein d'essence pour traverser cette route. D'accord? Ok. Donc c'est important de savoir si tu as ton plein ou pas. OK? Allez, on continue. Hop.
J'accélère, je m'arrête, je comprends mon allure, je ralentis. Donc, effectivement, je vais... alors, toi, tu as dit je m'arrête. Et c'est faux. Alors, il faut savoir ici. Là, on est quasiment au même endroit de l'obstacle. Tu vois, là, les deux voitures qui sont arrêtées, hein, elles stationnent. Hein, d'accord? Lui, il a le clignotant. Mais qui a l'obstacle? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Mais je pensais que c'était moi parce que lui, il va tourner. Non. Mais qui a l'obstacle? Qui est gêné par les voitures? C'est lui. Oui. D'accord? Là, sur l'image, il faut regarder si on a une signalisation qui régit l'intersection. Ça veut dire qui a la priorité ou pas. Donc là, il n'y a pas de panneau, ni dans son sens, ni dans le mien. Donc il n'y a pas de régime de priorité. Et quand il n'y a pas de marquage, à partir du moment où si c'est lui qui a l'obstacle et qui va empiéter sur ma voie, c'est lui qui doit céder le passage. D'accord. Donc je ralentis effectivement parce que voilà, il faut être prudent. Et en plus, on arrive à une intersection qui est là-bas. Mais là, ici, j'ai la priorité. D'accord? C'est lui qui a l'obstacle. OK? Avant de partir en hiver, je fais tourner le moteur 5 minutes. Non, à l'époque, dans les années 80, 60, 70, on avait des starters. C'est-à-dire que quand on allumait le moteur, on tirait dessus, ça faisait chauffer un peu plus rapidement la voiture partant d'hiver pour pouvoir conduire. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, surtout pas avec les diesels. Donc, voilà, on n'a pas besoin, on peut rouler immédiatement, tranquillement. Hein. On n'a pas Même besoin si d'attendre. Hein. même si c'est un essence, c'est pareil aussi? Maintenant, aujourd'hui, c'est pareil. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre 5 minutes. Le starter est automatique. Même à la limite, il n'existe plus. Il y a un autre système de chauffage. À toi de conduire dans les 4-5 premiers kilomètres tranquillement parce que c'est là où on consomme le plus d'essence à froid. Et le temps de chauffe du moteur, c'est de 5 à 10 minutes, enfin, ou plus, selon de la manière dont tu conduis. Ok. C'est bon? C'est bon. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Donc là, ici, est-ce que je peux stationner à gauche? Oui. Ouais. Et est-ce que je peux stationner à droite? Non, je crois que c'est Nawel qui a répondu. Oui, c'est moi. Ok, alors pourquoi oui à gauche et non à droite? Mais parce qu'on a un sens unique et donc du coup, à gauche c'est faisable parce que c'est des placements réservés pour les voitures. Et à droite, je sais pas, c'est pas un truc cyclable ou un truc dans le genre? Je sais pas. Alors là, c'est une bande cyclable. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, on peut pas se garer dessus. Donc, entendez bien Alison et Mahmoud, hein, on est en sens unique. Ça veut dire qu'on dans le même sens de circulation, on a le droit de se garer, de stationner. Et en sens unique, comme le sens de circulation, il n'y en a qu'un, on peut très bien se garer, stationner à gauche comme à droite. Bon, là, attention, à droite, il ne sont pas des places réservées au stationnement, donc on ne peut pas stationner ici. Mais à double sens de circulation, on n'a pas le droit, même si là, il y a de la place, d'aller se garer. On doit se garer dans le sens de circulation, c'est-à-dire toujours à droite. Mais en sens unique, comme c'est sens unique, on peut se garer à gauche comme à droite. OK? Ok. Alison, c'est bon? Oui, oui. Coupez-moi si vous ne comprenez pas hein, mon explication. Hein. Ma vitesse est limitée de 70 km/h. Est-ce que je ralentis? Alors oui, et je me prépare à freiner. Oui, pourquoi? C'est Alison qui C'est répond. moi, oui. Bah, parce que les voitures, elles sont trop près de moi et je sais pas si elles freinent ou pas. On est d'accord. Donc là, ici, la distance de sécurité est franchement très, 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 très petite. Alors là, je vais le faire pour vous faire plaisir un petit peu. Je vais annoter, hop, ici. Alors là, la fameuse distance de sécurité. Alors attendez, je vais faire un marquage. Hop. Non, bon, merde. Bah non, je suis pas bon. Hop. Je voulais faire dessiner. Hop. Voilà, on va faire cette flèche-là. Là, ici. Bon, c'est pourri. Ah, c'est nul. Je voulais faire le mec qui maîtrise et tout, je maîtrise rien du tout. Moi. Alors ici, on va faire un texte ici. Quand on roule à 70 km/h, d'accord la distance du temps de réaction. Le temps de réaction, il est à peu près d'une seconde. OK? Donc le temps de réaction, il est d'une seconde. D'accord? Vous m'entendez ou pas? C'est bon? Oui.
c'est 1 seconde. Donc, du coup, il est d'1 seconde. Alors là, il faut savoir simplement, tout simplement, quand vous roulez à 70, vous prenez la dizaine, c'est-à-dire le 7, d'accord? Vous le multipliez toujours, d'accord? Et ça vous donne 7 fois 3, ça vous fait 21. mètres. Donc, à 70 km/h, vous parcourez 21 mètres par seconde. C'est énorme, ok? Donc, en fait, si je roule à 50, ça fait combien alors? Si je roule à 50, c'est quoi le… Fois 3. Ça fait 5 fois 3. Et 15 mètres. c'est 15 mètres, ok? Donc, généralement, en agglomération, on est limité à 50 mètres, d'accord? À 50 km/h, pardon. Il faut savoir que, est-ce que vous avez l'idée de la distance de 15 mètres? Qu'est-ce que vous voyez tous les jours qui fait à peu près 15 mètres de long? Quelqu'un pourrait répondre? J'ai pas compris ta question. Là, par exemple, quand vous roulez à 50 km/h, d'accord, vous faites à peu près 15 mètres par seconde. Dans la vie de tous les jours que vous voyez, qu'est-ce qui fait à peu près 15 mètres de long? Vous voyez ça tous les jours. Additionnel le voit, moi je le vois, Mamoud tu le vois, Nawel aussi, des fois on le prend. Le bus? Exactement. Le bus fait 12,75 m, ça veut dire que si demain vous êtes en train de rouler et que vous êtes à 50 km/h et que d'un coup vous voyez un danger, le temps de réaction est à peu près en moyenne d'1 seconde. Donc ça veut dire que le danger, au moment où vous le voyez, que vous avez peur, vous voyez, vous allez décider quelque chose, il se passe 1 seconde, donc il se passe 15 mètres. Donc ça veut dire que si vous voyez un danger avant 15 mètres, il est sous votre voiture. Ok. Vous n'aurez même pas le temps de freiner. D'accord? C'est hyper important. Alors, je vous ferai une vidéo plus tard pour vraiment avoir la projection de… C'est vraiment important. Je vous ferai un petit cours là-dessus assez intéressant pour vraiment vous projeter parce que franchement, la voiture, on n'a pas l'impression que ça va vite. On n'a pas l'impression qu'on fait 12 mètres même quand on freine. Donc, en fait, c'est très, très, très dangereux. Donc là, pareil. Hein. Donc là, on a parlé du temps de réaction. Et la prochaine fois, on fera un cours assez global là-dessus. Ce sera peut-être intéressant. La distance de sécurité que je laisse en suivant le véhicule correspond à 1 ou 2 secondes. Donc, ça veut dire que quand on roule, c'est vraiment 2 secondes. Donc, tout à l'heure, je viens à l'instant de vous parler du temps de réaction, d'accord, d'1 seconde. Et après, le temps de freiner, la distance de sécurité, on va rajouter 1 seconde. Donc, du coup, demain, là, si là, maintenant, cette voiture-là freine d'un coup pour s'arrêter, ben, nous, on a 2 secondes, le temps de réagir et le temps de freiner. Et le temps que la distance de freinage arrête le véhicule. OK? Vous comprenez ou pas? Oui. C'est bon pour vous? OK. Donc, du coup, en fait, quand vous roulez, au lieu de calculer combien on va faire, c'est-à-dire là, tout à l'heure, si on roule à 70 km/h, on fait 21 mètres, d'accord, par seconde. On ne va pas s'amuser à multiplier par 2, ça fait 42 mètres. Donc, 42 mètres, ça fait combien? Alors, il faut savoir que les intervalles, par exemple, alors, je ne veux pas dire de bêtises, là, l'intervalle fait toujours 1,33 m et le trait, il fait… je ne sais plus, je crois que lui, il ne fait pas 3 mètres parce qu'on ne fait pas 3 mètres. Je ne me rappelle plus, il faudrait voir sur Internet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas tout ou je ne me souviens plus, donc ce n'est pas bien grave. Je suis quand même bon, hein, ne vous inquiétez pas, hein, en apprentissage de la conduite. N'ayez pas peur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir comment on calcule les fameuses 2 secondes entre ce véhicule et moi? Vous avez déjà entendu parler ou pas? Non. Bah, sur autoroute, c'est 2 traits, c'est ça, si je ne me trompe pas. Sur autoroute, c'est 2 traits. Mais là, je ne suis pas sur autoroute. Comment on peut faire? On compte les petits traits sur le milieu, non? Ouais, mais enfin, déjà, essayer de rouler correctement. Alors, pour compter les petits traits, non, pas du tout. Alors voilà, c'est très simple. Ouais. Je crois que c'est exemple, si là il est sur un trait, on compte 2 secondes, et à 2 secondes, on doit arriver à ce même trait-là, c'est ça? Exactement. Donc là, par exemple, quand vous roulez, là, il y avait l'ombre. Donc là, j'ai fait un trait rouge, par exemple. Là, il est au niveau du trait rouge. Dès maintenant, je compte 1, 2. Quand j'arrive, si je vais compter déjà 2
et que je ne suis pas encore arrivé au trait, c'est que j'ai Et plus qu'on a plus. de 2 Ok. secondes de temps de. Enfin, j'ai de distance de sécurité. Vous comprenez? Ouais. Ok. Donc demain, ça peut être un pont, un panneau, comme l'a dit Nawel, un arbre. Dès que la voiture le franchit, on compte 1, 2. Alors dans les auto-écoles lambda, on dit, vous dites crocodile. Le temps de dire crocodile, ça fait 2 secondes. D'accord. Voilà, vous avez compris. Ok. Chez moi, on ne dit pas crocodile, on dit hippopotame. Ça fait 3 secondes. Ok. Non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Hein. Je plaisante, c'est pas vrai. Allez, on continue. Alors attendez, merde. Mince, pardon. Alors ici, le port de la ceinture de sécurité n'est pas nécessaire si mon véhicule est équipé d'airbag. Donc là, c'est une question cadeau, hein, d'accord? Donc, j'ai pas besoin de me faire le cours à la ceinture de sécurité avec ou sans airbag, il la faut, hein, c'est hyper dangereux. Avec ou petit trajet, grand ou petit trajet, d'accord? Je ralentis ici, là j'ai un passage piéton. Alors, bon, c'est dommage. La prochaine fois, franchement, bon, vous n'avez pas mis la vidéo, mais moi j'ai besoin de voir les têtes. Vous voyez, quand je fais un cours, j'ai l'impression d'être tout seul. Donc, vous m'entendez là ou pas? Ouais. Oui. Ok. Donc là, ici, la réponse est je ralentis. Là, on avait dit je serre à droite. Je ne sais pas qui c'est qui a répondu. Je crois que c'est moi, mais je me rappelle. Enfin, Ouais, là, bon. j'aurais répondu, j'aurais dit je ralentis. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Donc là, voilà, on ralentit par rapport au passage piéton. Alors, vous verrez qu'en pratique, il y aura une nuance avec moi. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je suis à 30 km/h et j'ai une bonne allure. Mais bon, choquer un passage surélevé à 30, des fois, ça fait un peu mal selon la hauteur du passage surélevé. Alors, généralement, on va vous expliquer, oui, chaque fois que vous voyez un passage piéton, il faut mettre le pied sur le frein. Le pied Excuse-moi, en Elie. alerte sur le frein. Ok. Donc là, dans cette situation, je ne suis pas contre, même s'il n'y a personne à droite. Bon, là, on voit bien qu'il n'y a quasiment personne à droite. Là, on va mettre le pied, enfin, on va au moins lâcher l'accélérateur par rapport au passage surélevé. Mais bon, je ne vais pas vous le dire ici parce que ça porte le débat. Et le débat, je préfère le faire avec vous dans la voiture. Par contre, elle avait dit la réponse A, mais ça a bugué, on a mis B. Elle avait dit A. Elle. Ah, ok. Ouais, ouais. Ouais, Bon, après, ça a bugué. moi, les réponses que vous donnez, bon, c'est bien, c'est intéressant. Moi, de toute façon, je reprends la correction de toute façon, même quand vous répondez juste. Parce que Je me parfois, vous disais, c'était pas répondez. logique de serrer à droite. De Ouais, quoi? c'est ça. T'as dit quoi? Je me disais, c'était pas logique que j'ai dit de serrer à droite. Enfin, je comprenais Ah oui, même pas ma non, non, bien réponse. sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Mais bon, après, il y a des choses que il y a des questions que tu dis faux et que tu verras, même si c'est logique, Oui, certainement. comme là, tout à l'heure, là, regarde, là, il faut ralentir. Ben, je vais vous le dire, hein, honnêtement, hein, franchement, la vérité. Hein, je suis à 30, moi, je ralentis pas. Hein. Voilà, je vous le dis, il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche. Le pied sur le frein, genre ralentir parce que vous voyez un passage piéton. Non, si par exemple, on est sur une ligne droite, à 300 mètres, on voit un passage piéton, il y a des gars ni à droite ni à gauche, je ne vois pas pourquoi on ralentit. Quoi. Voilà. Donc, il faut être logique dans la vie un petit peu. Il faut arrêter d'être bête et discipliné et faire ce qu'on vous dit. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Ouais, il faut que je le dise doucement parce qu'il y en a d'autres qui vont dire ouais, t'as vu comment à l'auto-école on dit des choses comme ça, blablabla. Bla, bla. Voilà, ça peut parler un peu les vipères, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me plaît bien les vipères. Allez, si les conducteurs respectaient la limitation légale d'alcoolémie au volant. Alors, je déteste cette question-là, c'est pareil. Je la supporte pas, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, effectivement, c'est 1000 vies, c'est pas 500 vies, d'accord? Ouais, c'est moi qui ai répondu, c'est Ouais, je n'importe quoi. sais, ouais, ouais. Alors ici, depuis la Covid, depuis l'année dernière, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se vante. Ouais, t'as vu, il y a 2500 morts, je crois, à peu près. Moins de 2500 morts en 2020. Ouais, mais bon, pendant 3 mois, on était confinés. Donc, on va pas se réjouir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est bien. Il y a moins de 4000 morts, c'est cool. Mais bon, voilà. Donc, on va pas se vanter d'avoir été prudent pendant l'année 2020. C'est pas ça, c'est parce qu'on a été confinés. Par contre, c'est bien qu'il n'y ait pas eu trop de morts. Par contre, là, je reviens sur la question. C'est là où je ne supporte pas l'alcoolémie, les gars. Au volant, chez moi, il n'y en a pas. Donc là, on est en train de dire, malgré tout, hein, on continue à avoir une petite tolérance en France. Encore, si on a bu, on a passé une soirée un petit peu arrosée, si notre taux descend ou n'est pas supérieur à 0,50 grammes par litre de sang, on est à 0,49, c'est bon, on peut prendre le volant. Non, gars.
t'as bu, rien à faire. T'as Parce vu, qu'il faut tu prends savoir pas le aussi, volant. il ne faut pas l'oublier, parce que quand on part en soirée, par exemple le vendredi, on a travaillé. Je parle pour ceux qui travaillent. On s'est levé à 6 heures du matin, on a bossé, on rentre à la maison le soir, enfin à 18h, 19h, on s'habille, enfin on se lave, hein, on se douche, on mange, hop, on sort. Et le problème, c'est qu'on a plus de 17 heures de veille. Et quand on a 17 heures de veille, en termes de temps de réaction, etc., c'est comme si on avait déjà bu, enfin, c'est comme si on avait 0,50 grammes d'alcoolémie dans le sang, en fait. Au niveau de la dextérité, au niveau de la rapidité, on est Et de la fatigue. on est fatigué. Donc déjà, on est cuit, quoi. Donc si on boit par-dessus et que quand bien même on n'est pas au-delà de 0,50, ça reste quand même dangereux de prendre le volant. D'accord? Donc des questions à 2 balles comme ça, c'est comme les éthylotests. Les éthylotests, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que moi je ne sais plus en quelle année, c'était obligatoire. Je crois que c'est en 2016 ou en 2014. Je crois que c'est en 2014. Bon, bref. Il a fallu dans la voiture, ouais. Comment? Répète, ça a bugué. Euh, Ça Je bug. demandais si c'était obligatoire de l'avoir maintenant. Waouh, attends, Alison, ça bug. Vas-y, on recommence. Tu m'entends? Non, ça bug. Ça bug de mon côté. Ouais, tu m'entends? J'entends en robot. Non, je t'entends pas. Ah, désolé. Ah, purée. Bon, on reprendra. Alors, tu sais quoi, Mammouth, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, ouais. Ok. Alison, vas-y, remets le micro et reparle. Okay. Ouais, ça marche pas. Tu m'entends, Alison? Si tu m'entends, Oui. déconnecte-toi et Tu reconnecte-toi. m'entends? Là, ouais, mais mal. Déconnecte-toi et reconnecte-toi à la réunion. Là, je t'entendrai. Nawel, t'es là? Ouais, Bon, ça va. Tu m'entends? Ça bug plus? oui. Non, non, ça va plus. Dis-moi, j'avais une question, Edgy. Oui. Est-ce que l'éthylotest, il est toujours obligatoire dans la voiture ou pas? Alors justement, c'est là où j'en venais, c'est là où je voulais en venir. Où c'est cocasse, où c'est rigolo. C'est là où je vous dis, je suis un peu différent des autres. Donc il faut savoir que au tout début, l'éthylotest, il fallait en avoir un. Après, on nous dit non, il en faut 2 parce que si on en utilise un, il faut toujours qu'on ait un neuf dans la voiture. D'accord? Et à l'avant, c'était obligatoire et verbalisable. D'accord? Ça veut dire que si tu n'as pas d'éthylotest dans la voiture, tu écopes une amende. D'accord? D'accord. Là, aujourd'hui, alors moi, ça, c'est moi qui le dis, d'accord? C'est obligatoire, mais c'est plus verbalisable. Ça veut dire que demain, les forces de l'ordre, ils te demandent de montrer les 2 éthylotest, que tu dis j'en ai pas, à part une petite leçon de morale, c'est tout ce qu'ils ont le droit de faire. Ils ne peuvent D'accord. pas te verbaliser parce que tu n'as pas les éthylotest. Ça va. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Donc, en fait, là où je voulais en venir, c'est que je ne comprends pas pourquoi on doit combattre, mais vraiment par la sécurité routière, si on parle vraiment de sécurité, pardon. L'alcool, ça devrait vraiment être banni et franchement pas autorisé. On est d'accord? Par contre, là, les gens, Ouais. ils te disent, l'État, moi je te dis honnêtement ce qui s'est passé, hein, c'est le copain du président de l'époque, il dit bon voilà, j'ai besoin de me faire du pognon, allez, on va inventer une loi, on oblige d'éviter le test, moi je crée de l'emploi, je crée le business. Donc, du coup, à 1 euro, ça fait 2 euros multiplié par 35 millions de conducteurs. Ça fait une belle somme. Hein. Donc, du coup, plus multiplié à chaque fois qu'ils les utilisent. Mais après, on se dit, merde, on peut pas, mince, pardon, on ne peut pas utiliser, dire aux gens, il ne faut pas boire. Et d'un autre côté, on met dans la voiture au cas où, bah, ils soufflent dans le ballon pour voir si tu es bourré ou pas, tu prends la bagnole. C'est pas sécuritaire, les gars. Vous imaginez, t'as bu, et tu souffles dans le ballon pour savoir si tu peux prendre la voiture. Ça veut dire que déjà, consciemment, dans ta tête, tu es bête, parce que si tu souffles, c'est que franchement, tu es bourré, quoi. Parce que tu n'es pas en état de conduire, tu vas souffler pour savoir si tu peux le faire. C'est hyper dangereux, quoi, non? Tu ne trouvais pas? Ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est quand même obligatoire, mais ce n'est pas verbalisable. Non, c'est voilà, super chérie. Ok. Je ne sais pas si Alison est revenue. Non, elle n'est pas revenue. Hop. Allez, on continue. Conduire sous l'emprise des stupéfiants est passible. Alors, Ça, c'est moi qui avais répondu à cette question et je me rappelle jamais de la réponse. Et tu te rappelles pas de De la réponse à chaque fois.
Après, voilà, c'est comment dire, c'est un peu, alors, regarde, tu es pris, c'est stupéfiant. Voilà, alors, les stupéfiants, c'est un délit, d'accord? Donc, tu n'as pas le droit. L'alcool, tu as le droit de boire, d'accord? Mais par contre, tu n'as pas le droit de dépasser un taux d'alcoolémie si tu es en train de conduire, d'accord? Donc, déjà, les stupéfiants, c'est un délit. Donc, tu risques déjà de la prison. Ça, tu te le mets dans la tête. Délit, tu risques de la prison, d'accord? La suspension de permis, gentiment, on peut t'enlever le permis, on te le prend pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. D'accord? Donc, tu peux avoir Ouais. une suspension comme tu peux avoir aussi une annulation. Tu comprends ou pas? Ouais. Donc, l'annulation, c'est on te prend le permis, tu n'as plus rien, on te le déchire, tu le repasses. Ouais, exemple pour les délais probatoires, ceux qui sont sous l'emprise de stupéfiants, ben eux, leur permis il est annulé, quoi. Alors, il n'est pas annulé, il est invalidé. Alors, attention, pour le probatoire de la première année, comme tu as 6 points sur ton permis, le délit de stupéfiant, c'est 6 points de moins. Donc, déjà, tu arrives à 0. Donc, c'est invalidé. D'accord? Ah d'accord, c'est pas la même chose. Sur la première année. Et effectivement, le probatoire, après, il a 6 points. Même s'il lui reste 1 point, on peut lui annuler. Comme celui qui est confirmé, hein, c'est pareil. Mais le probatoire sur la première année, comme il n'a que 6 points, l'alcool, le refus de priorité piéton, enfin, tous les délits et infractions passibles de 6 points de retrait, on appelle ça une invalidation parce que on n'a plus de points sur le permis. D'accord? Ça va. Ok. Alison, t'es revenu? Alors, Alison, Oui, tu ouais, m'entends? ouais, là, je t'entends. Tu voulais me dire quoi? Ouais, ben non, Ok. je t'entends toujours pas. Je t'entends toujours Je sais pas. pas du tout. Ouais, je suis désolé. Bon, ben écoute, écoute, c'est vraiment important. Tu me poseras la question en Messenger. D'accord? Ok. Ça bug, hein, c'est dommage. Hein. En l'absence de danger, je conserve mon allure. Alors, en Et- l'absence de danger, on ne sait jamais. Hein, le danger, il n'est pas prévisible. Donc, non, hein, d'accord. Et j'accélère. Alors, le seul moment où on accélère, c'est dans une voie d'insertion autoroute. D'accord? Au code de la route, c'est pareil. Les intersections, à chaque fois que vous voyez une intersection, même si vous avez un feu vert à l'intersection, si dans la proposition de réponse est noté on ralentit, c'est toujours en ralenti, je passe. Je passe, mais je ralentis, d'accord? Même si j'ai la priorité de passage, je ralentis. Donc là, le accélérer, c'est juste que quand on est dans une insertion autoroutière. Coupez-moi hein, si vous voulez me dire quelque chose. Hein. Alors, à partir des panneaux, pardon, le stationnement est, alors, il est interdit, d'accord? Donc là, on le voit bien, après le panneau, le stationnement sera interdit. Et toi, tu as dit réglementé par disque. Alors déjà, Alison, euh, la question, c'est à partir des panneaux, d'ailleurs, le stationnement est, à partir de ce panneau-là, si tu regardes bien, là, il y a une fin de zone de stationnement et payante. Là, ce logo-là, c'est payant. C'est le parc-mètre. C'est l'horodateur, en fait. OK? Ça, c'est le logo ancien des parcs-mètres d'époque. Et là, en haut, si tu vois bien, c'est le stationnement est interdit, sauf pour la livraison. Donc, à partir des panneaux, D'accord. OK? Donc, voilà. Allez, hop. En plus, il y a les marquages jaunes au sol. Alors, marquage jaune au sol. Tu veux dire cela, là? Ouais, ça veut dire livraison, ça. Alors, je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas te dire non, parce qu'en fait, les sauf livraison, voici ici, mais là, ça ne va pas dans la question à partir des panneaux. C'est à partir des panneaux, c'est après. C'est pas avant, c'est pas devant. OK? Ok. Mais tu n'as pas tort. Hein. Là, je pense que là, il y a du marquage pour. Mais la Ouais, la livraison, grande. généralement, c'est une croix. Hein. Ce n'est pas des traits comme ça. Hein. Le trait comme ça veut dire que c'est interdit de stationner. Après, voilà. Il faut que ce soit renforcé, comme tu dis, par un panneau sauf livraison. Donc, je pense que là aussi, c'est pour la livraison. Alors ici, oui, je ne sais pas qui c'est qui a répondu là. Ah oui, c'est Nawali. Moi. Il y avait une Ouais. hésitation sur le faire rendre, c'est trop. Alors écoute-moi bien, sur autoroute, il n'y a pas d'infraction claire sur tu roules trop lentement. D'accord? Alors attention, sur une limitation de vitesse, d'accord, trop lente. C'est-à-dire que si par exemple sur l'autoroute, tu roules à 40 km/h, rien ne te l'interdit,
mais ça reste dangereux. Ça veut dire que la police, si on t'arrête, on va te dire, monsieur, vous avez une allure anormalement lente, d'accord? Donc, vous êtes dangereux, on vous verbalise, d'accord? Nawel? Ouais. Oui, tu es là. Oui, j'écoute. Voilà. Mais si tu regardes bien le panneau, là, ici, le 50 dans un rond couleur bleue, c'est une obligation. Donc là, ici, quand on arrive, on est obligé minimum dans ce tunnel de rouler à 50. D'accord. Donc, on ne pourra pas rouler à 40. D'accord? S'il n'y avait pas eu ce panneau-là, 50, on peut rouler à 50, on peut rouler à 40, on peut rouler à 30. Hein. Mais ça peut être dangereux. OK? Donc, du coup, à partir de là, on peut rouler à 50, on peut rouler à 60 et à 70 maximum. OK? Ça va. Je peux rouler à, alors ici, je peux rouler à 70 comme 80. Alors là, je crois que c'est Mahmoud qui avait répondu que Ah, la c'est pas réponse bon. 80. Donc là, on peut C'est rouler moi. maximum à 80, mais on peut rouler à 70 aussi. C'est bon? Ah, c'est Alison qui avait répondu? Ouais. Oui, c'est moi. D'accord, ok. Alors, le danger peut être présent sur la chaussée. Bah oui, toujours, n'importe quel danger peut être présent sur une chaussée, hein, sur une autoroute, n'importe où, à toute heure. Hein, d'accord? Il n'y a rien qui prévoit le danger. Et aux abords de la chaussée aussi. Donc là, c'est logique. Hein, il n'y a pas de surprise. Alors, le mauvais alignement des roues peut provoquer. Alors, une déviation de trajectoire, oui. Une usure de la bande de roulement, oui. OK? C'est bon pour vous? Ouais. Ouais. Je peux suivre ces véhicules. Alors, oh là là, ça c'est Alison, je crois, qui a répondu. Donc là, le jeune, il n'est pas clignotant, il est ici, il est fixe. Sur l'image, il ne clignote pas. Il est fixe. Ça bug quand je vois, je suis toujours sur le pneu. Ah, c'est bon, ça. Alors attends, je t'entends pas, moi. Putain, que toi, je t'entends pas, c'est hyper saccadé. Bon, c'est pas grave. Bon, t'as compris ce que je dis ou pas, Alison? Fais-moi le hochement de tête. Fais-moi un hochement de tête. Voilà, c'est bien, merci. Donc voilà, donc le jeune, il est fixe, donc on s'arrête, d'accord? Sur les images, vous verrez, ça clignote. De toute façon, si là ça clignote, ça veut dire que le feu ne marche pas, donc on peut y aller. OK? Donc je m'arrête. OK. Alors, je circule déjà sur une autoroute, Mahmoud, d'accord? Fond bleu, c'est sur Ouais, une je l'avais autoroute. zappé, ouais. Voilà, et l'appartenance, elle est européenne, OK, ça c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est sur autoroute, donc vous pouvez avoir Parce que une. d'habitude, j'ai une marque dessus, à côté du E, mettons A50 ou A60. Et là, il n'y a rien marqué dessus. Oui, mais c'est un panneau à fond bleu. Les panneaux qui te disent qu'on est sur autoroute, c'est tous les panneaux à fond bleu. Le cartouche A, comme tu dis, le A50, c'est le numéro de l'autoroute. C'est le panneau de limitation de vitesse 130. Si tu vois un panneau 130, ça veut dire que tu es sur autoroute. Si tu n'as pas le panneau à fond bleu, si tu n'as pas le cartouche A, si tu n'as pas la limitation à 130, quand tu réponds au code de la route, là, on verra si on a une image. Ben, si tu n'as aucune signalisation qui te dit que tu es sur autoroute, tu n'es pas sur autoroute. D'accord? D'accord, ok. Le panneau fond bleu, tu es sûr que tu es sur autoroute. Là, tu vois, par exemple, ici, Mahmoud, si je te demande est-ce qu'on est sur autoroute, c'est je ne sais pas. Il n'y a rien qui me dit que je suis sur autoroute. Ouais, c'est vrai, ouais. Là, c'est deux voies séparées par un terre-plein central, c'est limité à 110, point barre. Là, ici, la limitation de vitesse, c'est 110. C'est tout. OK? Donc là, j'accélère. Ah ben oui, hein, je suis sur une voie d'accélération, donc oui, j'accélère. Et je contrôle à la fois mon rétroviseur, mais je dois tourner ma tête pour faire mon angle mort, pour voir si je vois tout derrière moi. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez, super. Eh ben, purée, Alison, elle n'arrête pas. Tu as des problèmes, Alison. Hein? Tu m'entends, Alison? En cas d'incident, pardon, je peux être informé par les panneaux à message variable. Bah oui, hein, d'accord. Et par la radio aussi. Tu m'entends, Alison? Oui, toi, tu m'entends? Ouais, là, voilà, parfaitement. Ok, je suis passée sur mon téléphone. Pourquoi tu étais sur quoi? Mon ordi. Ah, Et du coup, ça a bugué, ça suivait pas les images. d'accord, ok.
Pour me rendre à la boulangerie, il est préférable de me déplacer à pied en vélo. Alors là, oui, c'est rigolo parce que bon, c'est très, très dur. Il faut savoir que si on regarde bien, la voiture, c'est addictif. La voiture, on la prend pour n'importe quoi, pour faire 100 mètres, pour faire 200 mètres, pour faire 800 mètres. Donc là, de plus en plus, les gens, le covoiturage, vous connaissez le principe du covoiturage ou pas? Ouais, Oui, Vous connaissez Blablacar, d'accord? oui. ouais, c'est ça. Voilà. Ben, moi, je connaissais pas Blablacar avant et le covoiturage, quand on allait au travail ensemble, avec les collègues de travail, et ben, on prenait une voiture parce qu'on était ma maison était sur le même chemin que ma collègue de travail. On y allait ensemble pour éviter d'engorger des autoroutes, etc. C'était mieux pour la pollution. Aujourd'hui, les gens, je suis désolé de le dire, vous voyez que votre pognon. Bon, c'est normal, je peux comprendre. On le voit à court terme. Donc, c'est moins cher de faire du covoiturage pour aller à Paris. On met même pas 15 balles ou 20 balles chacun. Bon, quoique maintenant, le Ouigo, c'est vraiment pas cher en train. Bon, voilà. Donc, très souvent, on va réagir en fonction de l'économie du portefeuille et non pas sur un ensemble de collectivités ou pour la planète, par exemple. Ça vous paraît très loin. Alors, de moins en moins, il faut savoir que vos générations sont de plus en plus sensibilisées sur la pollution, sur sur l'état propre de la planète. Il faut savoir que là, par exemple, l'année dernière, je ne sais pas pour vous, mais les 2 mois de confinement, ça a fait respirer la Terre quand même. Après, c'est une coïncidence, mais regardez, vous avez vu les tempêtes de neige qu'il y a en France? Ouais, Oui. en ce moment, C'est ça l'hiver, en fait. Hein. L'hiver, c'est Ouais. la neige. Hein. Voilà. Hein. Et peut-être que l'année prochaine, on aura un super été par rapport à ça. Donc, il faut y penser. Après, il faut y penser pour vos enfants. Là, aujourd'hui, nous, on s'en fout. Mais est-ce que toi, tu es sensibilisé, Alison, par la pollution, pas jeter des clopes par terre, ou pas jeter de chewing-gum, ou se recycler si tu peux recycler? Est-ce que Alors, à un moment, je recyclais, mais j'avoue que maintenant, non. Après, je fume pas, donc j'ai jamais mis des mégots par terre, quoi. et quand tu es dehors, tu jettes un mouchoir par terre, Non. on est bien d'accord. Mammouth, t'es sensibilisé ou je vais pas te mentir, quand il y a une poubelle trop loin, je vais pas garder le truc dans ma main, je le balance partout. tu le jettes tu le mets où? Je le mets par terre. S'il y a une poubelle, elle est trop Voilà. loin. Ah ouais. Non, mais j'apprécie ta franchise. Et tu as des enfants, Mahmoud? Ouais, j'ai un petit-fils, il a 1 an et demi. Voilà. Alors, imagine s'il y a 7 milliards de mammouths qui jettent son papier par terre parce qu'il est trop loin de la poubelle. Ben, le petit, il va jamais voir la terre. Tu comprends? Donc, à un Ah, moment t'as raison. donné, le petit effort, ben, ton papier, tu le mets dans ta poche. Et quand tu auras une poubelle, ben, tu le mettras. Pas grave, ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est- pas de souci. Non, mais je te fais pas la morale, Mahmoud. Mais Non, non, pense je sais, à mais ça. Pense à je ton le fais pas enfant, tout le quoi. temps, hein. C'est pas tout le temps que je le fais, c'est une fois sur 40, quoi. Ouais, mais c'est une fois de trop. C'est truc. Tu vois, par exemple, moi, je suis content aujourd'hui, les gens, quand ils baladent leur chien, ils ramassent la merde de leur chien. Pas tout le monde, hein, pas encore. Hein. Mais moi, quand Mm. j'étais petit, j'avais les yeux par terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des excréments de partout, quoi. De C'est loin. vrai. Moi, à mon époque, des chiens, il y en avait de partout. J'ai peur des chiens. Il y avait plein de chiens errants, il y avait plein de chats de partout. Franchement, je n'étais pas à l'aise. Bah, franchement, je regarde le sol quand je marche, mais au cas où. Mais si j'ai un chien demain, je pense que ça, je le ramasserai pas, par contre. Moi aussi. Prends pas de chien. Ça me Bah alors, tu dégoûte. vois, c'est beau ce que tu dis. Donc, quand tu auras des enfants qui te diront, Alison, maman, on veut un chien, bah, tu réfléchis. Ah non. Non, mais sincèrement. Euh, mais j'entends. Ah ouais, non. Ah ouais, non, je ramasse pas la crotte des chiens, moi, c'est mort. Donc, tu n'auras pas de chien. Non. On est d'accord. Donc, Alison, promets-moi, tu n'achèteras jamais de chien. Je jetterai pas de chien. Sauf si je change Eh ouais, d'avis un jour et que je ça ramasse veut la dire crotte, quoi? hein. Ça veut dire que moi, je vais tremper mes pieds dans l'excrément de chien, hein, à cause de toi, parce que tu ne vas pas la ramasser. Mais putain, c'est ton chien qui. Pardon. Je Bah dis oui. des mots, je suis désolé. Non, mais j'adore ta franchise, mais c'est bien. Mais à un moment donné, il faut se responsabiliser. Mais vraiment, quoi. Et, Ouais. et c'est ça qui est important. Et c'est bien, j'apprécie ce discours. Donc, non. Tu prends tes responsabilités, tu prends un chien, tu prends le chien, tu vas le faire balader, il chie dehors, pardon, il fait son excrément dehors, et tu ramasses sans sa déjection. Point barre. Ouais, je suis d'accord. Mais sinon, il fait ça chez toi, tu prends la balayette, mais il fait ça dans ton salon. Tu vois, c'est pareil. Eh oui, mais moi à l'extérieur, pourquoi? Quand tu sors, t'aimes bien quand c'est propre. Bah oui. Mais bon, c'est jamais propre, donc forcément, on a toujours les yeux rivés sur le trottoir. Voilà, quand c'est chez toi, c'est propre, t'aimes bien quand c'est propre. Eh ben, Mm. c'est pareil. Voilà, dehors, ça doit être propre.
c'est tout. Après, c'est voilà, c'est chacun. Oui, bah oui. Voilà. Donc, si tout le monde faisait l'effort, franchement, tout serait propre. Et c'est pareil sur la route. Si tout le monde faisait. Tu vois, tout à l'heure, je reprends ce que tu disais, Mahmoud, mais c'est pas normal, je ne sais plus de quoi on parlait. Bah, mais si tout le monde faisait l'effort, il n'y aurait pas de problème. D'accord? C'est vrai, t'as pas tort. Je sais pas. Donc, à cette intersection, je suis prioritaire. Donc là, ici, donc, Oui, parce qu'il y a le panneau. il y a le panneau et il y a le marquage. Alors, attention, bon, je vous le dis pas, c'est pas grave. Voilà. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a le panneau et le marquage. Donc, OK, ça stop. Donc, je suis prioritaire. Je mets mon pied au-dessus du frein. Et là, vous avez vu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si on est prioritaire, on met toujours le pied face au frein. On ralentit toujours à l'intersection. D'accord? Ok. Allez, je dépasse le camion. Donc là, ici, je vais dire non. Même si le camion n'est pas prioritaire, parce qu'il est en train de manœuvrer là, il sort certainement de son emplacement. Donc j'ai envie de voir la réponse quand même. Alors le camion tourne à gauche ou effectue une manœuvre. Vous devrez rester derrière pour l'instant. Voilà, c'est par sécurité. D'accord? Donc là, en fait, en cause de lui, on ne va pas. Là, on a une ligne mixte. Vous voyez, vous avez des petits points là qu'on peut franchir. Mais lui, il doit manœuvrer. On ne sait pas ce qu'il fait. Hein. On ne sait pas s'il repart sur la route ou s'il fait demi-tour. Donc, on reste tranquille derrière, on n'est pas pressé. Il ne faut pas oublier que la voiture, c'est un mode de transport. Hein, ok? On n'est pas pressé. Donc là, ici, je dois ralentir. Alors, toujours, hein, je suis à une intersection, même si j'ai le feu vert. Donc là, on ne cherche même pas à comprendre. Mais oui, céder le passage au véhicule venant d'en face. Alors, venant d'en face, J'ai pas compris d'où venant d'en face. tu as compris quoi? J'ai pas compris où venant d'en face. Parce qu'il y Alors, a. venant d'en face. Alors là, on a une intersection. Là, on a un feu spécifique avec une flèche à gauche. D'accord? Oui. Ça veut dire qu'il nous dit, vous pouvez aller à gauche. Donc, forcément, ceux qui sont en face, c'est eux là. Ok. Ok, Eux, ils d'accord. auront le feu rouge parce que toi, tu as une flèche directionnelle verte. D'accord. Par contre, attention, bon là, ce n'est pas le cas. On verra plus tard parce que c'est séparé par interplan, on le voit bien. On verra, je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui, mais généralement, quand on a une intersection comme ça en croix, quand moi j'ai le vert, ceux qui sont en face ont le vert. Ils ont un feu Là, rouge. comment? Ils ont un feu rouge, je me suis trompé. Normalement, ils ont un feu rouge. Alors là, parce qu'on a une flèche directionnelle à gauche. Mais tu vas voir, alors attends, je vais regarder, je vais essayer de regarder. Attends, je vais regarder une autre image. Ouais, là, à la limite. Si par exemple, moi j'avais le feu vert, lui, il aurait le feu rouge. D'accord? Et ceux d'en face, ils auraient le feu vert aussi. D'accord? Si on avait le rond vert, ben, ceux d'en face ont aussi le vert. Et ça dépend, vous verrez, je vous montrerai. Là, c'est différent parce que la flèche directionnelle, c'est-à-dire que ceux qui sont à ma droite et qui vont tout droit, eux aussi, ils ont le feu rouge. Ok. Donc, c'est complexe. Alors là, ici, c'est Nawel, je crois, qui a répondu. Je dois rester dans ma voie. Ben oui, effectivement, ici, là, regarde, j'ai des terre-pleins peints, de la peinture. C'est comme des lignes continues, donc je ne peux pas tourner de suite à droite ou à gauche. Et là, ici, toutes les voies sont ouvertes. Donc là, les flèches vertes me disent bien que mes voies sont ouvertes dans l'image. D'accord, Nawel? Oui. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Et en plus, je vous le dis, là, ici, non seulement flèche verte, ça veut dire que c'est ouvert, ça c'est facile, et c'est tout mode de paiement, sauf le télépéage. D'accord? Donc je peux payer en carte bleue, je peux payer en espèces, en pièces. OK? Ok. La signalisation m'annonce. Alors, la bifurcation, OK, mais la sortie d'autoroute, hein, si on regarde bien le panneau, la première sortie à droite, on sort, on est en sortie. Et la bifurcation, c'est qu'on sort, on est sur une autoroute et on sort pour aller et retourner sur une autre autoroute. OK? Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Je peux m'arrêter après les piétons. Donc là, la réponse, c'est non. Alors, m'arrêter après les piétons. Donc, en fait, je regarde le panneau, c'est la signalisation. C'est sur 150 mètres. Je n'ai pas le droit de m'arrêter, ni de stationner, tout simplement. Ni avant, ni après les piétons. C'est à partir du panneau sur 150 mètres. OK? Ok. Même pour déposer quelqu'un. L'arrêt est interdit. Ok. Voilà. Maintenant, voilà, tout le monde il va le faire. Hein. Ouais, bah oui. J'ai réservé à la poissonnerie des moules, eh ben, je vais m'arrêter vite fait et aller ma femme va les chercher et hop, elle revient dans la voiture. Mais bon, c'est interdit, tu peux le verbaliser.
D'accord? Ok. Je fais fonctionner mon moteur quelques minutes à l'arrêt avant de partir. C'est pareil que tout à l'heure, été comme hiver, on n'a pas besoin. D'accord? Alors la dernière, tout à l'heure, on n'avait pas la vidéo, donc là on l'a peut-être. Voilà, super. Donc ici, mon comportement est dangereux à cause. Alors déjà, de la distance de sécurité, de l'intervalle de sécurité, réponse B, je suis d'accord. Là, j'ai une ligne continue, donc j'ai absolument pas besoin, j'ai absolument pas le droit, pardon, de la franchir. D'accord? Donc, le non-respect de la signalisation, réponse C, et le risque d'accident, bah oui, carrément important. On est là, on est à 80 km/h, normalement, bon, là, on est à 58. C'est très dangereux. OK? Ok. Ouais. Bon, on va en rester là. Donc, le rituel, voilà, j'ai pas toutes les têtes sauf celle d'Alison. Le rituel à la fin de pas l'émission, mais du cours, on met des étoiles de 0, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Si on est satisfait, un peu satisfait ou absolument satisfait du cours, est-ce que vous avez tout compris? Alison, combien tu mets? Oui, bah 5, hein, j'ai tout compris le cours. Donc, Les tu as explications. apprécié, tu as trouvé ça long, Oui. Non, ça va. c'était bien? Ouais. Mahmoud? Pareil, je mets 5 étoiles et franchement, c'était bien, même si c'est long, au moins on comprend, au moins tu prends le temps de nous expliquer et tout, quoi. Ouais, parce que là, je commence vraiment à avoir faim, là. Donc, du coup, Pareil, on moi va aussi. s'arrêter. Nawel, tu Mais pareil, hein, 5 étoiles, bien expliqué, t'as pris du temps, merci, c'est gentil. es content, tu as fait un investissement, tu es content d'être dans mon auto-école, de m'avoir connu. Donc, c'est cool. Alors, deuxième rituel, le dernier. Qu'est-ce que tu manges ce soir, Nawel? Franchement, je sais même pas. Voilà. Donc, qui c'est qui fait à manger à la maison? C'est moi, je crois que je vais me lever là. C'est toi qui fais à manger? Ben ouais, je me lève là maintenant. Oui, voilà, mais tous les jours. Mais tous les jours, c'est toi qui fais à manger? C'est soit ma mère ou soit moi. Ah, voilà. Mais quand c'est ta mère qui fait à manger, tu lui demandes qu'est-ce qu'on mange ce soir ou pas? Non, c'est surprise. Est-ce qu'à sa faire à manger, toi même pas tu lui demandes? Ben non. Bon, ah bah bravo, et c'est normal. Et tu lui dis que c'est bon au moins? Je lui dis quoi? Quand tu manges, si c'est bon, tu lui dis? Non. Mais c'est que c'est bon si je mange. Ah, d'accord, elle sait que c'est bon si tu manges. Alors, toi, alors là, je suis pas d'accord, tu vois. Nawel, Alison, c'est toi qui fais à manger? Moi, ma mère. C'est ta mère. Est-ce que tu lui demandes qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu Ouais, tout le temps, ça la saoule. ah, ta mère, ça la saoule. Tu lui dis que c'est Ouais. bon, moi? Non, pareil, si je mange, c'est que c'est bon, hein, ouais. D'accord, ok, d'accord. Sauf si c'est un plat qu'elle fait pas souvent. Là, je lui dis, ah ouais, super. Mahmoud, qui c'est qui fait à manger à la maison? Ah, moi, c'est ma femme. Tu lui dis c'est bon quand tu manges? Elle me pose la question, elle me dit c'est bon, je lui dis bah si je mange, c'est que c'est bon, quoi. Ah, mais sérieux, les trois, là? Vous avez pas honte de répondre comme ça à quelqu'un qui vous fait à manger? Ouais, si je mange, c'est que c'est bon. Mais non, parce que quand je lui dis oui, elle me dit t'es sérieux? Ah ben, je lui dis bah si c'est bon, si je le mange, c'est que c'est bon. Alors, écoute-moi, elle est à côté de toi, ta femme ou pas, là? Non, elle est à côté avec le petit. Elle est quoi? Elle est à côté, elle est dans le salon avec le petit. D'accord. Tu peux aller vers elle ou pas? T'as peur, là. La vérité, t'as peur, je lui parle à ta femme. Oui, ok, je Maman, lui laisserai le message. tu peux te diriger en direction de ta femme, s'il te plaît. Attends, je vais voir si elle est au salon, si elle est occupée ou Voilà. pas. Ouais, t'as vu, il dit peut-être que là, il met pas la vidéo, il est trop malin. Bah Celui-là, attends. Ouais, mais il veut elle que m'entend ou t'écoutes. pas? Ouais, elle est à côté de moi. Bonsoir, Bonsoir. ça va bien? Oui, très bien. Alors voilà, j'étais en train de poser la question à tous mes élèves. C'est un rituel que je fais avec tout le monde. Je demande qu'est-ce que vous allez manger ce soir parce que c'est important. Parce que moi, j'adore faire la cuisine et j'aime bien quand mes enfants me demandent qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Alors, vous verrez la prochaine fois, c'est pourquoi. Et surtout, de demander ce qu'on va manger, c'est qu'on s'intéresse à ce qu'on va manger ce soir. Et surtout, quand on mange, on dit si c'est bon ou pas. Alors, généralement, on dit que c'est bon parce que si tu cuisines bien, c'est bon. Et là, j'apprends que Mahmoud et même Alison, hein, c'est ceux qui font le cours, et Nawel, je leur demande est-ce que vous dites que c'est bon? Ils m'ont tous les trois répondu la même chose en disant si je mange, c'est que c'est bon. Et là, et moi je réponds mais vous êtes sérieux quoi? Et là, Mahmoud me dit putain, ma femme elle me dit toujours ça. Je dis mais tu sais quoi? C'est quoi ton prénom Oumaima. Maëva? Oumaima.
D'accord, j'ai pas entendu, mais c'est pas grave. J'ai entendu un O et un Maïma, je sais pas. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je te jure, la mammouth, si tu réponds, si je mens, c'est que c'est bon. La prochaine fois, promets-moi, tu lui fais des raviolis en boîte. Tu lui fais de la boîte à Mahmoud. Tu m'entends, Mahmoud? Ouais. Des boîtes. Comme ça, tu manges. C'est que c'est bon. Et comme ça, toi, tu te casses plus à faire à manger. Ça te va? Ouais. Allez, super. Non, c'est les gars, c'est important. Je vous souhaite une excellente soirée, mais en tout cas, quand quelqu'un vous fait à manger, la moindre des choses, c'est de dire c'est bon. Et d'en rajouter, Ok. de dire c'est trop bon, la vérité. Même le président, il n'a pas ça dans son assiette. Voilà. Enfin, quand c'est des pâtes, c'est des pâtes. Hein. Oui, ah, pardon. Quand c'est des pâtes, c'est des pâtes, je suis d'accord. Mais quand là, je suis d'accord, Alison, c'est vrai. Ah ouais, passe une bonne soirée, Alison aussi. Merci, toi Bonne aussi. soirée, Et merci. vous aussi. Et vous n'oubliez pas, c'est le mercredi et le vendredi, on a le Ça prochain. marche. Ok? Ok. Bon week-end à tous. Allez, bonne soirée. Salut, Merci. toi aussi. Bonne soirée, ciao, ciao. Allez, je vais